Amandemba, amandemba, eh. Amandemba, amandemba, eh. Amandemba, amandemba, eh. Hotep Sèche Balok. C'est Matawi. Ok. Donc une fois de plus, vous avez encore une fois de plus accepté de vous prêter à ce petit jeu de questions-réponses. C'est moi qui suis ravi. Et tant que vous me solliciterez, je trouverai toujours du temps à vous accorder. Merci. Ok. Donc aujourd'hui, on va aborder une autre thématique. Donc, lorsqu'on suit les actualités de ce qui se passe ailleurs en termes de spiritualité, il y a un terme qui revient lorsqu'il s'agit de parler des personnes qui ont vécu sur la terre et qui ont eu une expérience spirituelle très élevée, ce qui fait qu'aujourd'hui, étant déjà décédés, ayant déjà transité, ces personnes ont atteint un niveau qu'on estime être très très élevé dans la spiritualité, et on parle de maître ascensionné. Oui. La question, puisqu'il est toujours question de parler de ce qui nous concerne, nous, en tant qu'Africains, est-ce que ce concept-là est aussi valable chez nous, les Africains? Voilà, le concept de maître ascensionné. Oui, il n'existe pas de maître ascensionné en Afrique. Ce concept est purement oriental. Mais par contre, il existe le concept de régent de rayon. C'est la correspondance. Vous voyez. Pour mieux saisir cela, j'ai eu l'habitude ici de vous donner une image d'une pyramide à 4 faces. Et chaque race humaine a sa face. Le principe de toute chose, le principe actif primordial est au sommet et éclaire chaque face de la pyramide, sans toutefois éclairer une partie plus que l'autre. Donc, toutes les parties sont éclairées également. Le principe actif primordial agit en sous-principe, qui, au niveau de chaque face des pyramides, exerce des fonctions identiques au niveau de chaque face, mais en fonction de la codification des humains, de leur niveau de compréhension du mystère, le principe peut agir différemment. Donc, on ne s'attendra pas à avoir la notion de maître ascensionné au sens premier, où on l'a dans ce que les Occidentaux appellent religion, de spiritualité, et qui vient de l'Orient, mais on aura plutôt les régents de rayon qui vont jouer le même rôle. On ne les appelle pas maîtres ascensionnés. Ok. Et ces rayons, j'estime, je pense on fait référence là aux rayons cosmiques. Oui, on fait référence aux rayons cosmiques. Que sont-ils donc ces rayons cosmiques? Ces rayons cosmiques, déjà, pour faire un peu d'histoire, normalement ces rayons sont au nombre de 9. Mais sur notre continent, il n'y a que 8 rayons qui fonctionnent. Le 9e rayon ne fonctionne pas. Et même le 8e rayon s'est mis en marche il y a de cela près de 2 à 3 ans. Donc, avant 2019, il n'y avait que 7 rayons qui fonctionnaient sur le continent. Après septembre 2019, le 8e rayon a été enclenché. Donc, il reste maintenant le 9e rayon pour qu'il soit enclenché. Ces rayons ont toujours eu à être enclenchés de façon progressive. Je ne vais pas vous donner l'ordre. Mais le premier rayon à être déclenché, c'est le rayon violet. Donc, les 8 rayons que nous avons aujourd'hui, je vais les énumérer. Nous avons le rayon violet, le bleu ciel, le vert, le rouge, l'orange, le blanc et le jaune. Voilà les 8 rayons qui fonctionnent aujourd'hui. Et à la tête de ces rayons, il y a des régents de rayons. Ok. Ces rayons, si vous permettez la question, quelle est leur fonction, alors quelle est leur utilité? Oh, voilà.
Oui, je vais aller plus loin. Ces rayons résident dans un espace qu'on appelle le radiant. Et cet espace a été créé spécialement par le Dieu-Ra. Et sur la stèle de la Dame Tépérette, si je prononce bien le nom, elle est en position d'adoration. Il y a un hiéroglyphe où si vous vous placez comme ça, cela veut dire adoration vénérée. Elle est en position d'adoration devant Or-Kuti. Oui, ça va me revenir, mais c'est une hypostase de Or-Kuti. Une hypostase de Or-Kuti. Elle est en adoration et cette entité lui envoie des rayons solaires de plusieurs couleurs. Vous voyez. Donc le rayonnement solaire, le rayonnement cosmique était connu depuis l'Égypte pharaonique. Donc la question était... Quelle est leur utilité? Quelle est leur utilité? Voilà. De ces rayons, il y a 7 rayons qui sont censés se déployer vers les espaces de la consolidation. Et ces 7 rayons jouent plusieurs fonctions. Déjà, ils animent la vie dans les espaces de vie consacrés. Et les espaces de vie consacrés, ce sont nos rivières qui ont nos génies et autres. Ce sont nos forêts sacrées qui ont nos génies et autres. Ce sont nos lieux sacrés même, les lieux sacrés. Ce sont nos montagnes et autres. Donc ces rayons cosmiques-là animent la vie dans ces espaces de vie consacrés. Et ces rayons sont aussi au service de l'homme en cas de besoin. Cela veut dire que vous pouvez avoir des maladies, et je dirais même toutes les maladies que l'on peut avoir du fait de sa vie sur la terre, peuvent être résolues par une opérationnalité qui met en branle le déploiement de ces énergies-là, de ces rayons. Parce que je peux dire rayon, comme on peut se dire énergie. Ce sont aussi des énergies. Donc, il y a des maladies qu'on peut soigner en mettant en branle ces rayons. D'accord? Il y a des opérations, une opérationnalité qu'on peut engager en mettant en branle ces rayons. Donc, n'eût été le fait que ces rayons se déployaient en direction de la vie, ou bien en direction de la terre ou de l'espace de la consolidation, il n'y aurait pas de vie. Il n'y aurait pas de vie dans nos rivières, il n'y aurait pas de vie dans nos lieux sacrés, il n'y aurait pas de vie dans nos montagnes. Et même nous-mêmes, les humains, nous ne vivrons pas. Parce que tel que nous sommes là, on vous a dit que pour se déployer, n'est-ce pas, vous avez besoin, pour allumer par exemple votre téléphone, il faudrait le charger au secteur pour qu'il ait de l'énergie. Pour faire fonctionner votre véhicule, vous mettez du carburant. Il doit toujours avoir quelque chose qui donne de l'énergie. Les aliments que vous consommez ne sont pas suffisants pour vous apporter l'énergie dont vous avez besoin pour vous mouvoir. Vous voyez dans cela. Alors, même ces rayons cosmiques-là vous apportent de l'énergie. Le centre de la Terre, le cœur de cristal de la Terre, vous apporte de l'énergie tellurique. Le cosmos vous apporte son énergie stellaire, surtout le soleil de notre galaxie vous apporte son énergie. Et parfois même, c'est à travers ces rayons-là que l'énergie de ce soleil-là se déploie le plus. Parce que c'est une énergie divine. Donc, pour bien se situer par rapport à ce qu'on a dit en entame, les maîtres ascensionnés, comme cela est dit à l'étranger, est l'équivalent de ce qu'on va appeler chez nous les maîtres de rayons cosmiques. Oui, vous pouvez dire maître de rayons, pas forcément cosmique, vous pouvez dire maître de rayons, mais le thème approprié, c'est régent de rayons. Régent. Parce que maître et régent, dans leur entendement, c'est deux choses. Maître et régent, dans leur entendement, c'est deux choses.
Donc ce sont des régents de rayons Oui. et leur fonction, c'est donc à travers chacun des rayons de réguler la vie dans l'espace de... La consolidation. Ok. Mm. Et donc ces régents, Mm. est-ce qu'il est possible, est-ce que puisqu'il y a des régents, puisque ce sont des régents et qu'il y a des rayons, qui sont donc ces régents de rayons? Voilà. Si je vais prendre au hasard tel que j'ai cité, hein. J'ai cité par exemple le rayon vert. J'ai cité le rayon vert. Le rayon vert, il s'appelle le maître de l'homme. On peut l'appeler le maître de l'homme ou le maître de l'abondance. Ce n'est pas son code, mais c'est une fonction. Il n'est pas autorisé à donner les codes d'une entité qui a atteint ce niveau. Il n'est pas autorisé. Si vous prenez par exemple le rayon orange, le rayon orange, c'est Osiris. Vous voyez. Et là, vous le connaissez sous le nom de Osiris parce qu'il a vécu sur la terre sous ce nom-là. Mais ailleurs, il est connu sous un autre code, de bien d'autres codes. Si vous prenez par exemple le rayon jaune, c'est Eleda. On est toujours dans la spiritualité ouest-africaine. Vous voyez, régent du rayon jaune. Si vous prenez par exemple le rayon blanc, c'est une dame, Mère la juge. Vous pouvez l'appeler Mère la juge, comme vous pouvez l'appeler la reine mère du grand temple de la justice. Elle est dans l'espace du radiant, l'incarnation de la Mahat. L'incarnation de la Mahat. Et aucune décision ne s'applique sans toutefois qu'elle ne passe par elle. Si vous prenez le rayon bleu, c'est Horus. On est encore en Égypte. Si vous prenez le rayon rouge, c'est Thoth Djéouti. Pas le Thoth égyptien que vous connaissez, Thoth de Trismégiste, mais c'est Thoth Djéouti, c'est notre Thoth. Lui aussi, il a vécu sur la terre et il a changé de veste. Mes souvenirs ne sont pas bons, mais je pense en 97. En 97, il est enterré sur le continent africain. Si vous prenez par exemple le rayon violet, le premier rayon, c'est le frère ultime qui en est le régent lui-même. Et c'est le rayon de la spiritualité pure, c'est ça qui a généré la spiritualité. Quand on dit que nous sommes le creuset de la spiritualité et que la première forme de la spiritualité a commencé chez nous, c'est à travers ce rayon-là. Et quand on dit que tout doit partir de la spiritualité, votre façon de concevoir le monde, de vous habiller, de construire, de faire la politique, de faire l'économie, ça doit avoir un lien avec la spiritualité. C'est ici, c'est le premier rayon à être activé. Et le dernier rayon des 8 dons, bleu ciel, Sengoudi, c'est le rayon de la vie. Le rayon de la vie, Sengoudi. On l'appelle souvent Mangoudi. C'est la force triomphante de Ra. Ok, donc vous venez là d'énumérer, on va dire, l'ensemble des régents de tout ce qui caractérise la vie dans notre espace. Exactement. Okay. En tout cas, on reviendra très certainement pour d'autres questions, surtout sur cette thématique qui semble cacher beaucoup d'autres. Merci. Nous vous remercions. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie. Akandimba,